Bonjour à tous, je suis ravie, mais même plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la découverte de cette toile Carahart en avant-première. Je suis vraiment très contente et je remercie Mila de sa confiance de m'avoir réintégrée à l'équipe des Sneak Peek, donc je suis vraiment ravie. Et on va découvrir donc cette toile ensemble. Je l'ai sortie du carton, mais le reste, j'ai rien touché. Donc c'est parti. Je vous mettrai en barre d'infos les mails, enfin les liens, pardon, des vidéos des filles qui ont reçu des toiles de cette collection, de façon à pouvoir vous les présenter, que vous voyez les différentes toiles sorties ce jour-là. Donc cette toile sort le 8 juin, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai un correctif en gros là, hop, si je me trompe. Si j'arrive à attraper les visuels des autres toiles, je vais le redemander à Carahart pour pouvoir vous présenter les autres visuels parce que je ne les ai pas. Dans le choix quand on m'a proposé de choisir parmi les toiles qui restaient de dispo pour les sneak peek, j'avais pas les autres visuels. Chez Carahart, on reçoit donc dans ce carton rose et comme vous l'avez vu, il y a le petit plastique rétractable qui se met par-dessus. Hop, donc ça, c'est sorti. On regarde le carton donc plus en détail. On a laissé le plaisir commencer avec le petit logo et Carahart. Voilà. Donc ici, là, on a le contenu de la boîte, à savoir qu'il n'y a pas le contenu, c'est un mode d'emploi. À savoir qu'il n'y a plus chez Carahart de toolkit. Alors vous pouvez en faire la demande, mais il n'arrive plus directement avec la toile. Alors après, à l'intérieur, on retrouve donc la toile qui est dans un sachet encore en plastique, les diamants. Alors là où je suis étonnée, c'est que d'habitude, on a du scotch Carahart, que là, je n'ai pas trouvé dans ma toile. Donc j'ai mes diamants. Les couleurs sont plutôt jolies. Voilà, les diamants, on va détailler ça ensemble. Il y a 50 couleurs et 8 AB sur cette toile. Alors, c'est une toile de l'artiste Stanismy qui s'intitule Green Elf. Donc l'elfe vert. Je suis en train de rouler la toile dans l'autre sens pour vous la montrer à plat. Hop. Donc, on a un bord surpiqué dentelé. Donc là, il y a une petite merdouille. Hop, voilà. Surpiqué dentelé sur les 4 bords et un toucher un peu coton. Et voilà la toile en question. Elle est très jolie. C'est pas du tout mes couleurs de d'habitude. Et là, je la trouve sympa. Après, le seul truc qui me fait un petit peu peur, j'avoue, c'est ce fond. Donc, on va voir avec quelle couleur Carahart a décidé de ne le faire. Le petit E. Je suis en train de chercher 29 du 30-41. Écoutez, j'avais peur d'un marron et en fait, ça va être ce petit violet. Donc, ça me va. Alors, comme je le disais, on a 50 couleurs sur cette toile. Je vais vous remonter peut-être un petit peu. Voilà, en dézoomant un peu, vous avez mon bazar. Voilà, comme ça, c'est peut-être mieux. Donc, je disais, 50 couleurs. On a une légende en bas à gauche,
et également en haut à droite. On retrouve ici une miniature. Alors, la miniature est floue. On a une petite miniature avec le titre, la taille et le nom de l'artiste. Je pense que voilà, il faut repasser comme ça. Et là, la miniature va être nette. Il n'y avait pas de focus. J'étais sur une hauteur qui ne fonctionnait pas. Je fais une petite pause, j'essaie de voir quelque chose. Et voilà. Donc là, vous voyez beaucoup mieux. Vous avez toute la toile devant les yeux. Donc comme je disais, on retrouve donc le nom, l'artiste et la taille. On retrouve ici également SM, c'est le S de square pour les carrés. Au niveau de la colle, ça colle très bien. Alors cette toile, elle paraît sombre et au final, quand on regarde les couleurs, elle ne l'est pas du tout. Regardez. Ça semble plus clair que ce qu'on voit sur la toile. Alors, on va se rapprocher au niveau des symboles. Alors, chez Carhartt, c'est toujours super clair. Vous avez un quadrillage qui permet de se guider. Vous voyez, on n'a pas... qu'on soit dans le clair, dans le foncé. On n'a pas vraiment de problème. Il y a des blocs, il y a des confettis, on a quand même le fond qui est tout bloc, on a au niveau du visage, de la peau, je suis d'ailleurs très curieuse de voir quelle est la couleur de la peau, au niveau des cheveux. Il y a quand même pas mal de blocs sur cette toile. Au niveau de la feuille de route, elle se présente comme ça avec une jolie miniature bien grande. Et on a pareil, c'est la taille de reprise. Ah, là il y a une petite faute de frappe. C'est vraiment pas gênant pour les carrés. Et la référence de la toile. Vous avez des étiquettes qui sont entièrement autocollantes, détachables individuellement, où on retrouve le numéro de la couleur, le symbole et la DMC que vous pouvez donc coller directement sur vos petites boîtes. Les diamants arrivent donc comme ceci. Je vous l'ai montré en sachet zip. Ils sont tous super bien rangés par couleur. Donc, c'est parti pour regarder les couleurs de cette toile. On a ce rouge magnifique. On a hop, un violet. Forcément, un elfe vert. On va avoir du vert. On a 2 sachets quand même de noir, étant donné que tout le contour est en noir. Rien d'étonnant. On a un tout petit peu de rouge, celui-ci, la couleur 5, 349, qui est le 5. Et bien écoutez, c'est pour ses lèvres principalement. Ce qui explique pourquoi on n'en est vraiment pas beaucoup. C'est juste là et là. Je comprends mieux. Donc, du vert, du gris. On continue sur d'autres teintes de vert. On a du beige, du jaune, du rouge, vert, vert. Encore un rose un peu framboise, du bleu, du vert. Encore, ah c'est 2 différents, il y a une teinte un peu plus soutenue. Encore des verts. Donc un rouille. Voilà, je fais défiler les couleurs. Et donc le fond. Voilà, un petit marron. Et le fond qui me faisait si peur, eh bien le voilà. C'est ces 3 énormes sachets de violet en violine. Après, donc on a encore du violine, du vert, du rouge, orangé, un autre framboise, un autre vert. On arrive bientôt
aux couleurs de DAB. Alors, celui-ci, on a 2 sachets. Quelque chose me dit que ça va être la peau. Alors, 35, le A, exactement. Donc, la peau de l'elfe est dans ce vert, dans ce beige-là. Alors, il est un petit peu moins soutenu à la caméra. Il est un peu plus orangé en vrai. Un peu plus flashy. À voir. Avec tous les verts, les rouges, ça peut être très joli. Donc, les dernières couleurs normales, dirons-nous, sont encore du vert, encore du rouge, du vert. Il y a vraiment beaucoup de rose, vert, violet. Je suis ravie. Pour ce qui est du AB, on a en premier celui-ci, ce petit un peu rouge. Donc celui-ci, le 43, c'est... Hop, il y a des choses qui tombent à la maison. Donc c'est ce symbole-là que vous voyez, le petit ovale couché. Donc on en a là. On en a ici un petit peu au niveau du haut des épaules. Et voilà, donc il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours par petites touches. Hein. Le 43. Le 44, donc c'est ce violet-là. Et celui-ci, c'est le point d'interrogation. Il est au niveau du maquillage ici. Et je ne vois pas d'autre. On a ensuite celui-ci. Alors, lui, 45, c'est la petite étoile. Alors, là, ça se complique. Où sont les petites étoiles? J'en retrouve un petit peu par ici. Alors, en fait, on va en avoir dans toutes les feuilles un peu orangées. Dans cette feuille, ici, ici et autour de sa tête. Le 47, je pense qu'il va rejoindre son copain. Ah, tout à fait. Donc là, on les voit bien. Ils sont là. Ici, il y en a là-bas aussi dans les feuilles. Dans les feuilles autour de son visage. On a ce vert là. Le 46 qui est le égal. Donc là, on en a dans ses cheveux. Ici. Ici, en fait, on en a quelques-unes le long des mèches pour dessiner ces mèches. On a ce vert d'eau, ouais, menthe, très très beau. Lui, c'est la coche, donc on en a pareil. C'est au niveau de ses cheveux, dans les cheveux pour délimiter les mèches. On en a là, là. C'est tout ce qui a vert clair par ici et au niveau du haut des cheveux. On a celui-ci qui est, je crois, mon préféré. Si je le retourne, on va mieux voir le AB. Alors, celui-ci, le H, il est au niveau des fleurs bleues, des petites étoiles ici, au niveau de ses yeux, de cette fleur et de la fleur en haut. Et ensuite, on a ce vert foncé, le 50, donc qui est le R, et qui est aussi des petites touches dans les cheveux. Donc, je vous remets les couleurs. La toile est très belle. Hein. Le fond me faisait énormément peur. J'avais peur d'avoir un marron et de m'enlacer. Et finalement, ce violine me convient tout à fait. Les couleurs sont très belles. Je suis contente de cette étendue de vert que je n'ai pas l'habitude de travailler. Donc ça change. Alors, je vous fais quelques petits rappels. Donc, cette toile fait partie de la nouvelle collection de chez Cara Art. Elle s'intitule Green Elf et c'est l'artiste Stanismi. Voilà, je vous montre la miniature. Elle est très jolie. Hein. C'est un portrait, donc moi, c'est ce que je préfère travailler, les portraits. J'essaierai de vous trouver les autres qui seront présentés en même temps que celle-ci. Et vous retrouverez donc en barre d'infos les liens. Je rappelle qu'elle est dans une taille idéale, 50 par 50. Elle n'est pas trop grande. Franchement, c'est vraiment parfait. Au niveau de la toile, je crois que j'ai rien oublié de vous dire avec les légendes super claires,
les symboles, tout est nickel. Les petites miniatures qu'on retrouve en bas à gauche ou en haut à droite, je pense ne voir rien oublié. Je vous mettrai en barre d'infos le petit code promo qui vous permet d'avoir une réduction. Alors, à savoir que chez Cara Art, lors des sorties, vous allez retrouver des petites promotions sur les toiles de l'ordre de 2, 3, je crois que ça peut monter jusqu'à 6 ou 7%. À savoir que ces petites promotions sont cumulables avec le code, puisque moi je suis affiliée chez eux, donc avec le code affilié, et en utilisant mon code, vous avez une réduction et moi je retouche une petite commission qui me permet de réinvestir dans les toiles afin de vous en montrer toujours plus. Voilà, donc je vous mets ce code en barre d'infos et je l'affiche maintenant sur votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser et surtout si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me faire un retour. Dites-moi, j'ai utilisé ton code pour telle toile ou voilà. Moi, ça me fait plaisir de voir et de partager, d'échanger avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!